Bonjour à tous. Bon dimanche 8 mai 2022. Je voudrais donner une rapide réaction sur un phénomène qu'on observe actuellement sur les réseaux sociaux, le phénomène du porti-porta. Depuis plusieurs jours, les réseaux sociaux sont inondés d'images de femmes africaines séjournant au Moyen-Orient et acceptant de se faire déféquer sur le corps, déféquer dans la bouche, par des hommes de couleur blanche, occidentale ou moyenne-orientale. Je voudrais réagir sur ce phénomène et attirer l'attention des Africaines et des Africains à travers le monde sur le fait que ce qui se passe là nous concerne tous. C'est un message qui nous est envoyé. D'abord, je commencerai par une réaction morale. D'un point de vue moral, et évidemment, nous devons condamner avec la dernière énergie nos sœurs, nos filles, les femmes africaines qui prennent des avions pour aller à Dubaï, se faire déféquer dessus en échange de l'argent. La morale universelle condamne un tel comportement parce que c'est un comportement d'abord contre nature. Les excréments ne sont pas faits pour être déposés dans la bouche d'un être humain. Ils sont faits pour être expulsés par la voie anale et rejetés dans les latrines. Dans aucune éducation, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, dans aucune éducation humaine, il n'est prévu que les êtres humains consomment des excréments. Voilà pourquoi je suis d'accord avec la réaction morale que nous voyons un peu partout, la condamnation ferme et sans autre forme de procès de celles de nos sœurs, celles de nos filles, celles de nos femmes africaines qui vont se faire avilir en échange de l'argent dans de telles conditions. Mais mes chers amis, en ce dimanche 8 mai, journée autrement chargée, vous le verrez, de symbolisme, je voudrais dépasser ce que j'appelle donc la réaction morale, c'est-à-dire la condamnation au nom des valeurs de civilisation qui nous ont été transmises. La dignité humaine, la propreté, la décence, ces valeurs-là sont universelles. On les retrouve en Europe, en Amérique, on les retrouve en Asie, on les trouve en Afrique. Mais je pense qu'il faut dépasser la condamnation morale et se poser la question suivante. Dans quel environnement social, économique, culturel et politique des êtres humains qui peuvent aller consommer les excréments des autres, dans quel environnement ces êtres humains ont été élevés, éduqués, portés à la citoyenneté en Afrique? En réalité, je voudrais faire une analyse politique de ce que nous voyons là. Les filles africaines, les femmes africaines qui vont se faire déféquer dans la bouche au Moyen-Orient sont en réalité l'ultime manifestation de l'acceptation massive et collective de la soumission et de la domination par les peuples africains et leurs dirigeants. Je recommence. Nous sommes tous scandalisés moralement par ces femmes, ces filles, nos sœurs qui vont se faire déféquer dans la bouche au Moyen-Orient. Mais ce que nous ne voyons pas, c'est que la maladie mentale dont souffrent ces femmes, ces filles, nos sœurs, n'est que la conséquence d'un problème de civilisation continentale. Car en fait, l'Afrique collectivement est comparable à ces jeunes femmes qui vont se faire déféquer dessus par des Occidentaux.
L'Afrique est encore aujourd'hui dans les mains de la soumission à la domination raciste, à la domination colonialiste, à la domination néocolonialiste, à la domination impérialiste de l'Occident et du Moyen-Orient. De telle façon que j'en vois beaucoup qui se scandalisent du comportement de ces filles, mais qui ne se rendent pas compte que, collectivement, c'est comme cela que nous, Afrique politique, nous nous comportons envers le reste du monde. Nous recevons littéralement sur l'Afrique les excréments du reste du monde. Démonstration. L'Afrique est le seul continent qui est contrôlé par les armées des puissances occidentales. Je recommence. Sur toute la planète, le seul continent qui est contrôlé par les armées des puissances occidentales, les puissances étrangères occidentales, c'est l'Afrique. Donc, comment voulez-vous qu'un continent qui accepte d'être occupé militairement par l'Occident, à travers les missions des Nations Unies, à travers les forces françaises, à travers les forces de l'OTAN, à travers le commandement américain, comment voulez-vous que ce continent produise des jeunes femmes conscientes de leur dignité, de la sacralité de leur personne et de leur corps? Comment voulez-vous que ce continent produise des citoyens conscients de leur dignité, de la sacralité de leur personne et de leur corps? À partir du moment où nous sommes capables d'être scandalisés, que des filles africaines, des femmes africaines, se fassent chosifier par des hommes blancs, il faut nous demander si nous, hommes africains, avons cessé de nous laisser chosifier par la domination blanche. Oui, l'Afrique est le seul continent où pratiquement une quinzaine de pays sont encore sous la colonisation monétaire d'une puissance occidentale. C'est le continent où il y a une quinzaine de pays qui continuent à utiliser une monnaie qui ne leur appartient pas, c'est-à-dire à brader leur économie. Comment voulez-vous que nous produisions un continent de jeunes femmes libres, de jeunes hommes libres dans leur corps, dans leur mental et dans leur esprit, si nous sommes incapables, en plein 21e siècle, de maîtriser notre souveraineté économique, notre souveraineté monétaire? Mais le franc CFA, c'est un immense excrément déposé dans la bouche de toute l'Afrique. Et ça fait combien d'années que l'Afrique consomme cet immense excrément qu'on appelle le franc CFA? 60 ans et plus. On met en place une monnaie pour te maintenir dans la pauvreté. On met en place une monnaie qui enrichit la puissance néocoloniale et t'appauvrit. Tu acceptes. Après, tu te scandalises quand tes enfants s'en vont consommer les excréments des Occidentaux. L'Afrique doit se questionner. Si tu peux accepter d'être occupé militairement, dominer militairement sur ton propre sol, si tu peux accepter d'être occupé économiquement, dominer économiquement sur ton propre sol, ne te plains pas quand tes enfants consomment les excréments de ceux qui te dominent. Troisième niveau, l'Afrique est le seul continent à ne pas posséder de puissance suffisante pour être présent au Conseil permanent de sécurité des Nations Unies. L'Afrique est le seul continent à ne pas avoir réussi à créer un cadre de puissance lui permettant d'être présent au Conseil permanent de sécurité des Nations Unies. L'Asie y est présente à travers la Chine et en partie la Russie. L'Amérique y est présente à travers les États-Unis d'Amérique. L'Europe y est présente à travers la France et la Grande-Bretagne. L'Afrique est le seul continent absent du cercle restreint de ceux qui ont droit de veto sur le monde. Et les Africains, les peuples africains, les dirigeants africains continuent à vivre du mieux qu'ils peuvent en acceptant cette réalité. Quand on accepte la vassalité géopolitique planétaire, implicitement on accepte que
ceux qui dominent le monde viennent déféquer dans la bouche de nos enfants. Donc, je voudrais attirer l'attention des Africains sur l'incohérence qu'il y a à nous scandaliser du comportement de ces filles et de l'autre côté, à être complices de dirigeants, d'hommes politiques africains vassaux, agenouillés, reptiliens, consommateurs précisément de merde coloniale, néocoloniale et impérialiste, d'un autre côté. Une Afrique qui accepte d'être dominée par des dirigeants corrompus, des dirigeants indignes, des dirigeants qui travaillent à l'appauvrissement de leur peuple, des dirigeants qui font de l'Afrique la poubelle des déchets nucléaires de l'Occident, des dirigeants qui font de l'Afrique un continent dont les orientations sont décidées ailleurs, les dirigeants qui font de la CEMAC, de la CEDEAO, de l'Union africaine, des institutions croupions aux ordres de l'impérialisme occidental. Quand nous acceptons que ces gens-là dirigent l'Afrique, nous avons bel et bien accepté que ceux auxquels ces gens-là nous soumettent défèquent dans la bouche de nos filles. Écrivez ça. Écrivez ça. Alors donc, scandalisons-nous. Condamnons nos filles, nos sœurs. Condamnons nos femmes africaines qui nous humilient en acceptant de se faire porti-porta. Mais n'oublions pas de condamner nos organisations politiques, économiques, sociales, culturelles, de condamner toute notre société pour avoir produit de tels enfants. Car nous avons les femmes, les filles et les enfants que nous méritons. Si l'Afrique avait réussi à se délivrer du joug de l'occupation militaire, du joug de la domination monétaire et économique, du joug de l'exclusion géopolitique, il y aurait beaucoup plus de difficultés pour des Africaines de se retrouver dans les positions inhumaines, scélérates, diaboliques que l'on voit maintenant sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi, pour conclure, je dis que le phénomène porti-porta n'est que la forme extrême d'un point de vue individuel, de la domination excrémentielle et fécale que subit toute l'Afrique. Le porti-porta est un message adressé à chaque Africaine et à chaque Africain. Si nous ne nous battons pas pour sortir de la domination militaire, pour sortir de la domination monétaire, pour sortir de l'exclusion et de la domination géopolitique, ne nous plaignons pas lorsque d'autres viennent déféquer, dans la bouche de nos enfants. Car nos dirigeants corrompus sont des consommateurs symboliques de la merde de l'Occident. Nos peuples vassalisés et soumis sont des consommateurs symboliques de la merde occidentale. Il n'y a donc aucun étonnement, à ce que les plus faibles, les plus démunis d'entre nous, se livrent au commerce de leur corps pour pouvoir un tant soit peu briller sous l'éphémère passage terrestre. Allons au fond du problème. Émancipons le continent africain et nous serons capables de bâtir des sociétés dont les enfants n'accepteront plus jamais d'être esclaves sexuels, esclaves économiques, esclaves politiques, esclaves spirituels, esclaves religieux à travers la planète. Voilà le message que je voulais passer. On m'a demandé depuis plusieurs jours, professeur, qu'est-ce que vous pensez du phénomène porta-porti? Je dis, ayons honte, ça nous concerne tous. Redressons l'Afrique pour qu'il n'y ait plus de porta-porti. Car le porta-porti est l'expression de notre défaite collective. Au lieu de se précipiter pour jeter la première pierre sur les malheureuses qui se font déféquer, demande-toi si, dans ton pays, tu ne soutiens pas un dictateur affreux qui a rendu possible de tels enfants. Demande-toi si tu n'es pas complice de la monnaie néocoloniale et criminelle du CFA qui appauvrit l'Afrique et jette les Africains sur les routes du Sahara
les routes de l'esclavage sexuel, les routes du malheur. Demande-toi si toi, dans ton pays, tu n'es pas dans les réseaux tribalistes, les réseaux corrompus qui détournent la fonction publique la fortune publique pour empêcher les autres dans le pays de bénéficier des soins, de bénéficier de l'éducation, de bénéficier de l'emploi. Demande-toi cela avant de pointer du doigt la malheureuse psychopathe qui se fait déféquer dans la bouche. Car cette malheureuse psychopathe qui se fait déféquer dans la bouche, c'est toi, africaine, c'est toi, africain. Dans la mesure où, collectivement, tu ne t'es pas libéré de l'ignominie. Ceci nous condamne à voir l'ignominie se reproduire individuellement. Tant que collectivement, on n'est pas sorti de ça. Un des maîtres de Judée disait que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. J'en vois là qui sont très à l'aise. Comme d'habitude, c'est sur les femmes que tout le monde s'essuie les pieds. C'est toujours sur les femmes que tout le monde s'essuie les pieds. Alors que nous, collectivement, hommes africains, on est lâches, puisque d'autres hommes nous dominent en Afrique. Si on est capable, si on veut défendre nos femmes africaines, mais défendons-nous contre des hommes qui nous dominent comme si nous étions leurs esclaves sexuels. Si nous voulons montrer que nous aimons vraiment les femmes africaines, nous, hommes africains, battons-nous pour sortir de la domination. Et ainsi, nous pourrons aider nos sœurs en humanité, nos filles, nos épouses, à être des arbres souveraines comme nous. Voilà. Donc moi, le porti-porta m'indique seulement qu'il y a du travail à faire. Il y a un travail énorme à faire pour toute l'Afrique. Voilà pourquoi je vous exhorte à ne pas diffuser ces images sur vos pages réseaux sociaux. Je vois certains qui ont la faiblesse de montrer sur leur page Facebook une Africaine avec de la merde dans la bouche. Vous pensez ainsi dénoncer un phénomène, mais en réalité, vous servez ce phénomène. Vous pensez ainsi dénoncer un phénomène, mais en réalité, vous normalisez. Vous faites que ce soit quelque chose de banal. Moi, j'ai bien reçu ces images. Je ne les montrerai pas parce que je n'accepte pas de les considérer comme quelque chose qu'on peut banaliser. Ces images, je ne peux les montrer que dans le cadre d'un procès. Je ne peux les montrer que dans le cadre d'un traitement psychiatrique réservé à ces personnes. Je ne peux les montrer que dans le cadre d'une enquête. Là, je peux les montrer. Mais en tant qu'Africain, je ne peux pas humilier l'image de la femme africaine en publiant sur ma page Facebook des images de femmes africaines recevant les excréments de racistes blancs dans leur bouche. Je suis le fils d'une femme et je suis le père de filles. Je suis époux et ma chair est faite de femmes. Car au vu des spermatozoïdes, chacun d'entre nous est. Nous sommes mâles et femelles par notre naissance. Nous avons une dominante masculine pour les hommes, féminine pour les filles, mais toute l'humanité est en chacun d'entre nous. Les images de ces femmes africaines ne doivent pas être diffusées, banalisées par les Africains. Il faut au contraire que les Africains les prennent comme des claques, qu'ils les prennent comme des wake-up. Réveillez-vous, réveillez-vous. Arrêtez de dormir au premier banc. Émancipons notre continent pour émanciper nos filles, nos femmes, nos épouses. Africaines, Africains, ayons honte. Et quand on a honte, on cache sa honte. Donc, s'il vous plaît, enlevez rapidement sur vos pages sur les réseaux sociaux ces images qui dégradent l'Afrique. Gardez-les pour vous. Je n'ai pas dit de les effacer. Gardez-les. Et si vous voulez voir l'humiliation collective que nous subissons, regardez-les. Mais ne banalisez pas ça. Ne banalisez pas ça. Et ne vous banalisez pas vous-même en étant tranquille, en dormant tranquille, alors que sur la une de votre page Facebook, il y a une femme africaine recevant du caca dans la bouche. Voilà le message que je voulais délivrer à l'adresse de l'Afrique des libertés ce dimanche 8 mai. Je reviendrai plus tard. J'ai un message particulier pour le leader de notre mouvement Génération et Peuple Solidaire, le président Guillaume Kibafori Soro, qui, comme vous le savez, ce 8 mai, a rejoint le club des demi-centenaires en atteignant sa 50e année. J'aurai à vous en parler un peu plus tard dans la journée. D'ores et déjà, bon dimanche à tous et que Dieu bénisse
tous ceux et toutes celles qui ont compris la profondeur de ce phénomène du porti-porta et qui ont compris que nous devons balayer à notre porte, nous, Africaines, nous, Africains, au lieu de nous contenter de faire dans l'étalage et dans l'obscénité grossière. Bon dimanche à tous.